Si vous aimez les animaux, c'est ce que la Bible veut que vous sachiez. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que Dieu dit réellement à propos des animaux? Ont-ils un but particulier dans la création? La Bible nous enseigne-t-elle quelque chose de profond sur la manière dont nous devrions les traiter? Beaucoup de gens aiment les animaux et se soucient de leur bien-être, mais peu savent que les Écritures fournissent des enseignements précieux sur ce sujet. Que pense Dieu de nos amis à quatre pattes, des oiseaux dans le ciel et même des créatures qui vivent dans les océans? Préparez-vous à découvrir des vérités surprenantes qui peuvent changer votre façon de voir les animaux à la lumière de la spiritualité. Depuis l'origine, les animaux ont toujours fait partie du plan divin. La Bible révèle que Dieu a créé toutes les créatures dans un but précis et qu'elles jouent un rôle important dans l'harmonie de la création. Dans le récit de la Genèse, nous voyons que, avant même la création des êtres humains, Dieu avait déjà formé les animaux terrestres, les créatures de la mer et les oiseaux du ciel. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Genèse 1, 24. Cela nous montre que les animaux n'étaient pas une création accidentelle, mais plutôt une expression intentionnelle de l'amour et de la sagesse divine. Chaque animal a un but dans l'ordre de la création. Ils font partie de l'équilibre écologique, contribuent à la subsistance de la terre et démontrent la diversité et la créativité de Dieu. La Bible souligne qu'en créant les animaux, Dieu a vu que tout était bon, Genèse 1, 25, ce qui révèle qu'ils ont de la valeur aux yeux du Créateur. Beaucoup de gens, en observant la complexité et la beauté des animaux, réalisent la grandeur de Dieu reflétée dans chaque détail de la nature. En plus de faire partie de la création, les animaux ont également été confiés aux humains. Dieu a donné à l'homme la responsabilité de prendre soin de toutes les créatures et de les gouverner. Genèse 1, 28 déclare « Et Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout être vivant qui se déplace sur la terre. » Cette domination, cependant, ne signifie pas exploitation ou destruction, mais un appel à une gestion responsable, reflétant le caractère attentionné et aimant de Dieu. Un autre aspect important concernant les animaux dans la création de Dieu est leur relation avec l'environnement et avec les êtres humains. Avant la chute de l'homme, le monde était un lieu d'harmonie parfaite, où les animaux vivaient en paix aux côtés des hommes. La Bible suggère que dans le jardin d'Éden, il n'y avait ni prédateur ni violence, car tout était conforme au plan originel de Dieu. Ce scénario paisible démontre l'intention divine d'une relation équilibrée entre toutes les formes de vie. Les animaux sont aussi des témoins de la gloire de Dieu. Plusieurs textes bibliques soulignent qu'il loua le Créateur simplement en existant et en remplissant son rôle dans la création. Dans le livre des Psaumes, par exemple, on trouve des passages comme celui-ci, que les bêtes sauvages et tout le bétail, les petits animaux et les oiseaux louent l'Éternel. Psaume 148, 10. Cela nous rappelle que toute la création, y compris les animaux, a pour fonction de glorifier Dieu. Un autre point important concernant les animaux dans la création est qu'ils entretiennent une relation unique avec les êtres humains. Dès le début, les animaux ont été donnés comme assistants et compagnons, remplissant des fonctions essentielles dans la vie des gens. Ils fournissent de la nourriture, aident au travail et offrent même un réconfort émotionnel. La Bible montre que Dieu a utilisé des animaux pour enseigner des leçons importantes, comme dans l'histoire de l'arche de Noé, où les animaux ont été préservés dans le cadre de la restauration de la création après le déluge. La variété des animaux créés par Dieu nous enseigne également la diversité et l'interdépendance. Chaque espèce possède des caractéristiques uniques qui démontrent la richesse et la complexité de la création. Lorsque nous observons les différents types d'animaux, nous pouvons voir comment chacun joue un rôle particulier au sein de l'écosystème, qu'il s'agisse de polliniser les plantes, de contrôler les ravageurs ou simplement d'embellir le monde par leur présence.
Enfin, il est important de se rappeler que les animaux faisaient partie du plan de rédemption de Dieu. Dans Ésaïe 11, 6, 9, il y a une vision prophétique d'une époque future où les animaux et les humains vivront ensemble dans une paix parfaite, sans peur ni violence. Ce scénario nous donne l'espoir qu'à l'avenir, la création retrouvera son harmonie originelle, reflétant le désir de Dieu pour toutes ses créatures. En bref, les animaux de la création de Dieu sont une expression de son amour, de sa créativité et de ses soins. Ils ont un dessein divin, font partie du plan de Dieu pour l'humanité et reflètent sa gloire de manière unique. Prendre soin des animaux est donc une façon de reconnaître et d'honorer le Créateur, en vivant en harmonie avec tout ce qu'il a créé. La Bible nous enseigne que Dieu se soucie profondément de toutes ses créatures, y compris les animaux. Tout au long des Écritures, nous trouvons plusieurs versets qui parlent de la bonne façon de traiter les animaux, démontrant que prendre soin d'eux n'est pas seulement une responsabilité humaine, mais aussi une manière de refléter le caractère de Dieu. Prendre soin des animaux est considéré comme une attitude de justice, de compassion et de gentillesse, qualité que Dieu attend de tous ceux qui suivent ses voies. L'un des enseignements les plus clairs sur le soin des animaux se trouve dans le livre des Proverbes. Les justes se soucient de la vie de leurs animaux, mais les affections des méchants sont cruelles. Proverbe 12, 10. Ce verset souligne que la façon dont nous traitons les animaux en dit long sur notre caractère. Prendre bien soin des animaux n'est pas seulement une question de responsabilité, mais aussi de justice et de miséricorde. Ceux qui aiment et respectent les animaux font preuve d'un cœur aligné sur les principes divins. Un autre exemple pratique se trouve dans la loi mosaïque, où Dieu a demandé aux Israélites de faire preuve de considération envers les animaux dans différentes situations. Dans Deutéronome 25, 4, nous lisons « Ne muselez pas le bœuf pendant qu'il bat le grain ». Ce commandement montre que même les animaux de trait doivent être traités avec dignité et justice, et recevoir une nourriture adéquate pour leurs efforts. De même, dans Exode 23, 12, Dieu ordonne que le bétail se repose également le jour du sabbat, soulignant que même les animaux ont besoin de repos et de soins. De plus, la Bible enseigne l'importance d'éviter la maltraitance des animaux. Dans Lévitique 22, 28, par exemple, Dieu donne cette instruction. « Ne tuez pas une vache ou une brebis avec ses petits le même jour. » Ce commandement témoigne d'une préoccupation divine pour le bien-être émotionnel et physique des animaux, reflétant un principe de compassion et de sensibilité. Dieu désire que les êtres humains soient bons envers toutes les créatures, car lui-même prend soin d'elles avec amour. Un autre aspect important est que la Bible enseigne que les animaux doivent être nourris et soignés de manière appropriée. L'histoire de Noé en est un exemple clair. Dieu a ordonné à Noé d'emmener des animaux de toutes sortes dans l'arche et de les garder en sécurité et nourris pendant le déluge. Genèse 6, 19, 21. Cela démontre que Dieu se soucie de la subsistance et de la préservation de ses créatures et qu'il attend des êtres humains qu'ils fassent de même. En plus des aspects pratiques, la Bible utilise également les animaux pour enseigner des leçons spirituelles sur les soins et la providence. Jésus, dans ses enseignements, a mentionné les oiseaux du ciel comme exemple de soins divins. Dans Matthieu 6, 26, il dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'emmagasinent dans des greniers. Pourtant votre Père céleste les nourrit. » Ce passage nous rappelle que, tout comme Dieu prend soin des animaux, il attend de nous que nous fassions également notre part pour eux. La compassion pour les animaux se retrouve également dans l'exemple des dirigeants bibliques qui prenaient soin des troupeaux et démontraient leur amour pour leurs créatures. Moïse et David, par exemple, étaient bergers avant de devenir dirigeants du peuple de Dieu. Ils ont appris de précieuses leçons de patience, de responsabilité et d'attention en prenant soin des moutons. Cela montre à quel point prendre soin des animaux peut façonner le caractère humain, nous rendant plus humbles et plus compatissants. Malheureusement, dans de nombreux cas,
Les animaux sont négligés ou maltraités, et la Bible nous met en garde contre ce type de comportement. Le prophète Jonas, par exemple, a appris une leçon importante lorsque Dieu a démontré sa compassion, non seulement pour les habitants de Ninive, mais aussi pour les nombreux animaux qui vivaient dans cette ville. Jonas 4, 11. Cela nous enseigne que Dieu valorise toute la création et veut que nous soyons des gestionnaires responsables. En bref, la Bible nous enseigne que prendre soin des animaux est une expression d'amour, de gentillesse et de responsabilité. Nous devons les nourrir, les protéger, respecter leurs besoins et les traiter avec dignité, car ils font également partie de la création de Dieu. En prenant bien soin des animaux, nous reflétons la compassion du Créateur et remplissons notre rôle de gardien de la terre. Depuis la création du monde, les animaux jouent un rôle important dans les plans de Dieu pour l'humanité. Ils ne font pas seulement partie de la création, mais sont des éléments essentiels de la relation entre Dieu et l'homme. La Bible montre que les animaux ont un but précis, et dans plusieurs passages, nous voyons comment ils ont été utilisés pour accomplir des desseins divins, enseigner des leçons spirituelles et même servir d'instruments à la volonté de Dieu. L'un des objectifs premiers et les plus évidents des animaux dans l'histoire biblique est d'aider les humains. Dans le récit de la création, Dieu a formé les animaux avant l'homme et a permis à Adam de les nommer, démontrant que la relation entre eux devait être une relation d'harmonie et de responsabilité. Genèse 2, 19-20. Cette première interaction révèle que les animaux n'ont pas été créés uniquement pour embellir la terre, mais aussi pour servir de compagnie, d'aide et même d'inspiration à l'homme. De plus, les animaux faisaient partie des plans de Dieu visant à assurer la subsistance de l'humanité. Au début, les humains se voyaient attribuer un régime alimentaire à base de plantes, mais après le déluge, Dieu a autorisé la consommation de viande, établissant des limites et des principes pour cette pratique. Genèse 9, 3, 4. Ce changement montre que Dieu, dans sa sagesse, a fourni les animaux comme source de nourriture et de subsistance, mais toujours avec la responsabilité de respecter la vie qu'il a donnée. Un autre aspect important est le rôle des animaux dans les sacrifices et les rituels religieux de l'Ancien Testament. Pendant des siècles, le sacrifice d'animaux a été une pratique établie par Dieu pour expier les péchés et établir la communion avec lui. L'agneau, par exemple, est devenu un puissant symbole de rédemption et de pureté. Dans Exode 12, le sacrifice de l'agneau pascal représentait la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, pointant vers le futur sacrifice du Christ, appelé l'agneau de Dieu dans le Nouveau Testament. Les animaux étaient également utilisés par Dieu pour transmettre des messages et accomplir ses desseins divins. Un exemple notable est l'histoire de Balaam et de son âne, Nombre 22, 21-33. Lorsque Balaam a essayé de désobéir à Dieu, c'est son âne qui a vu l'ange du Seigneur et l'a empêché de s'engager sur le mauvais chemin. Cet épisode montre que Dieu peut utiliser les animaux comme instruments pour guider les êtres humains et révéler sa volonté. En plus de servir d'aide et de subsistance, les animaux font partie du plan de Dieu visant à enseigner aux êtres humains la confiance et la dépendance divine. Jésus, lorsqu'il enseignait la providence de Dieu, a utilisé les oiseaux comme exemple de la façon dont nous devrions faire confiance aux soins divins. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, pourtant votre Père céleste les nourrit. Matthieu 6, 26. Les animaux nous apprennent la simplicité, l'obéissance et la confiance en Dieu. Un autre point pertinent est le rôle des animaux dans l'équilibre écologique et la durabilité de la création. Dieu a conçu le monde de manière interdépendante, où chaque créature a un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les animaux pollinisent les plantes, contrôlent les parasites, fertilisent le sol et maintiennent l'équilibre naturel de la Terre. La destruction incontrôlée de la faune montre à quel point le mépris des desseins de Dieu peut engendrer des conséquences négatives pour l'humanité tout entière.
Dans le futur, les plans de Dieu concernant les animaux sont également révélés dans la Bible. Dans des passages prophétiques comme Ésaïe 11, 6-9, nous voyons la vision d'un temps de paix, où les animaux vivront en harmonie les uns avec les autres et avec les humains. Le loup habitera avec l'agneau et l'enfant jouera près de la tanière du serpent. Cette image nous donne un aperçu de la restauration parfaite que Dieu a prévue, où toute la création sera réconciliée et restaurée à sa gloire originelle. En bref, les animaux font partie des plans de Dieu pour l'humanité à bien des égards, comme compagnons, comme source de subsistance, comme instruments divins et comme exemple de confiance et d'équilibre. Ils reflètent la sagesse et la providence divine, et notre devoir est de les reconnaître comme faisant partie de la création de Dieu en les traitant avec respect, soin et gratitude. Les animaux ne sont pas seulement des compagnons sur le chemin de la vie, mais aussi de grands professeurs qui nous enseignent de précieuses leçons spirituelles. Lorsque nous observons la nature et le comportement des animaux, nous pouvons voir des principes importants qui reflètent les enseignements de Dieu et nous aident à grandir dans la foi, la patience, l'humilité et l'amour. La Bible mentionne à plusieurs reprises les animaux comme exemple de vertu que nous devrions cultiver dans nos vies. L'une des leçons les plus profondes que les animaux nous enseignent est la dépendance envers Dieu. Jésus, dans Matthieu 6,26, a dit « Voici les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Pourtant votre Père céleste les nourrit. » Les oiseaux font entièrement confiance à la provision divine, sans s'inquiéter de l'avenir. Tout comme eux, nous devons apprendre à faire pleinement confiance à Dieu, sachant qu'il pourvoira toujours à ce dont nous avons besoin au bon moment. Un autre enseignement important est la fidélité et loyauté, caractéristiques que l'on voit surtout chez les chiens. La loyauté d'un chien envers son propriétaire nous rappelle la loyauté que nous devons avoir envers Dieu. Dans Proverbes 3:4, la Bible nous encourage à garder la fidélité et la vérité toujours présentes dans nos vies, en faisant confiance au Seigneur de tout notre cœur. Tout comme les chiens n'abandonnent jamais leur propriétaire, nous devons maintenir notre loyauté envers Dieu, quelles que soient les circonstances. Les animaux nous apprennent aussi patience et persévérance. Lorsque nous observons une fourmi portant patiemment une feuille plus grande que son propre corps, nous réalisons à quel point Dieu nous appelle à persévérer, même face aux défis. Dans Proverbes 6:6, il nous est conseillé de nous tourner vers la fourmi et d'apprendre de sa diligence et de son travail acharné. La vie demande des efforts et du dévouement, et les animaux nous apprennent à avancer avec patience et détermination. Une autre valeur spirituelle dont font preuve les animaux est humilité. De nombreux animaux vivent simplement, sans rechercher la reconnaissance ou la gloire. Les moutons, par exemple, sont fréquemment mentionnés dans la Bible comme symbole d'humilité et de dépendance à l'égard du berger. Jésus nous a appelés ses brebis, soulignant la nécessité de suivre les conseils du bon pasteur avec humilité et obéissance. L'humilité nous rapproche de Dieu et nous permet de reconnaître que nous dépendons entièrement de lui pour guider nos vies. De plus, les animaux nous apprennent amour inconditionnel. Les chats, les chiens et autres animaux de compagnie montrent leur amour de manière pure, sans rien exiger en retour. Ce type d'amour reflète l'amour agape, décrit dans la Bible comme l'amour de Dieu pour nous, un amour inconditionnel et sacrificiel. En observant comment les animaux aiment leurs propriétaires sans réserve, nous nous rappelons que nous devons aimer notre prochain de la même manière, comme l'enseigne Jean 13:34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Une obéissance et soumission. Ce sont aussi des qualités que les animaux nous enseignent. Les chevaux, par exemple, doivent être dressés et guidés pour atteindre leur objectif. De même, Dieu veut que nous soyons soumis à sa volonté et enseignables, afin que nous puissions réaliser les plans qu'il a pour nous. Dans Jacques 4:7, nous sommes exhortés à nous soumettre à Dieu et à résister au mal, confiant qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Une autre leçon précieuse est la gratitude. Les animaux se montrent satisfaits de ce qu'ils ont.
qu'il s'agisse d'un simple abri ou de nourriture. Il nous montre l'importance d'être reconnaissant pour chaque bénédiction que nous recevons. La Bible nous le rappelle dans 1 Thessaloniciens 5, 18. « Rendez grâce en toutes choses. » En apprenant des animaux à valoriser les petites choses, nous grandissons spirituellement et renforçons notre relation avec Dieu. Enfin, les animaux nous apprennent à vivre le présent. Contrairement aux humains, qui s'inquiètent souvent de l'avenir, les animaux vivent pleinement chaque instant. Ils ne s'inquiètent pas du lendemain, mais profitent du jour présent. Jésus nous a enseigné la même leçon lorsqu'il a dit « Ne vous inquiétez pas pour demain » Matthieu 6, 34. Apprendre à vivre pleinement et avec gratitude dans le présent est une profonde leçon spirituelle que nous pouvons tirer de la nature qui nous entoure. En bref, les animaux sont de véritables enseignants spirituels qui reflètent les principes de Dieu à travers leurs actions et comportements. Ils nous apprennent à faire confiance, à être fidèles, humbles, patients, aimants et reconnaissants, nous inspirant à vivre une vie plus alignée sur les desseins divins. La Bible nous donne un aperçu de l'avenir glorieux que Dieu a prévu pour toute la création, y compris les animaux. Depuis le début, les animaux font partie du plan divin, et les Écritures nous révèlent qu'ils sont également inclus dans la restauration finale, lorsque Dieu rendra toutes choses nouvelles. La relation entre les humains et les animaux retrouvera une harmonie parfaite, reflétant le dessein originel de Dieu dans le Jardin d'Éden. L'un des textes les plus inspirants sur l'avenir des animaux se trouve dans le livre d'Isaïe, où l'on trouve une vision prophétique d'un monde restauré. Dans Ésaïe 11, 6, 9, nous lisons « Le loup vivra avec l'agneau, le léopard se couchera avec le chevreau, le veau et le lion paîtront ensemble, et un enfant les conduira. » Ce passage nous révèle que, dans le plan final de Dieu, la violence et la peur parmi les animaux seront éliminées, et qu'ils vivront en parfaite paix. La création attend avec impatience la rédemption complète, comme le décrit Romains 8, 19, 22, car l'attente ardente de la création attend la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la futilité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, dans l'espoir que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Cela signifie que les animaux, ainsi que toute la nature, seront rachetés et libérés de la corruption introduite par le péché. Un autre aspect fascinant des animaux dans le plan ultime de Dieu est leur rôle sur la nouvelle terre. Apocalypse 21. 1 parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, et de nombreux érudits pensent que les animaux feront partie de cet environnement renouvelé. Après tout, si Dieu les a créés au début dans le cadre de sa bonne création, il n'y a aucune raison de croire qu'ils ne seront pas présents lors de la restauration finale. De plus, les animaux reflètent la gloire de Dieu d'une manière unique, et leur présence dans la nouvelle création sera une expression continue de l'amour et de la créativité divin. La diversité et la beauté des animaux témoignent de la puissance de Dieu, et nous pouvons imaginer que cette merveille sera encore plus grande dans l'éternité. Un autre point à considérer est le soin continu que Dieu accorde aux animaux. Dans Matthieu 10, 29, Jésus déclare « Ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou? Cependant, aucun d'eux ne tombera à terre sans le consentement de votre Père. » Cela démontre que Dieu est attentif à chaque détail de la création et que son plan final inclut certainement la protection et le soin des animaux d'une manière encore plus glorieuse. Outre les promesses de restauration, les animaux auront également un rôle symbolique dans l'éternité. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, nous trouvons des descriptions de créatures célestes adorant Dieu devant son trône. Apocalypse 4, 6, 8. Ces créatures représentent l'ordre et la beauté de la création de Dieu et soulignent le dessein divin d'harmonie et d'adoration. L'espérance de la vie éternelle nous enseigne que l'amour de Dieu pour toutes les créatures est éternel. Cela nous rappelle la responsabilité que nous avons de prendre soin des animaux en attendant l'accomplissement final des plans divins.
Tout comme nous espérons une restauration parfaite pour nous-mêmes, nous devons agir avec amour et compassion envers les animaux dans le présent, reflétant le caractère de Dieu. Enfin, la présence d'animaux dans l'éternité nous rappelle que l'amour et la bonté de Dieu englobent tout et que toutes les créatures ont de la valeur devant lui. Dans un monde restauré, où il n'y aura plus de souffrance, de douleur, ni de mort, les animaux auront la liberté de vivre en paix et de jouir de la plénitude de la création divine. Bref, les animaux sont inclus dans le plan ultime de Dieu, qui promet de restaurer toutes choses à leur état originel d'harmonie et de paix. Ils feront partie de la nouvelle création, vivant en parfaite unité avec les êtres humains et avec Dieu, reflétant la gloire du Créateur pour l'éternité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu vivant, invisible, mais si réel, plus grand que nos mots. Alléluia, 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 Alléluia. Tu n'es pas dans nos murs, ni captif de nos lois. Aucun symbole, aucun voile ne t'enferme en soi. Tu souffles où tu veux, tu défais nos idoles, tu brises les trônes de papier et les cœurs tièdes qui te volent. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Alléluia. Tu entends l'orphelin, bien plus fort que les chants froids. Tu regardes les coulisses, derrière les beaux discours de foi. Tu dévoiles les mensonges de ceux qui prêchent pour eux-mêmes. Ils portent ton nom sur leurs lèvres, mais leur cœur refuse d'aimer. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Tu méprises les religieux fiers, leur orgueil sous des habits sacrés. Tu relèves les humbles en larmes, tu donnes ta paix au cœur brisé. Et tu rendras justice aux innocents, tu jugeras les violents, les faux rois. Feu dévorant pour les méchants, lumière douce pour ceux qui croient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même.